Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des films et séries LGBTQ et particulièrement des acteurs qui jouent dans ces films et dans ces séries. Alors depuis ces dernières années, on va dire depuis le début des années 2000, on voit une résurgence des thèmes LGBTQ sur les grands écrans et aussi à la télévision. Cela a particulièrement commencé dès le début des années 2000 avec la série Queer as Folk, qui a montré le monde gay et lesbien d'une autre façon qu'elle était traitée avant cela durant des décennies. En effet, avec Queer as Folk, on a pu voir les personnages gays tels qu'ils sont dans la vie réelle, et non pas des caricatures dont on avait l'habitude, comme dans les films La Cage aux Folles, Le Placard, Pédale douce et puis j'en passe. On a pu enfin raconter l'histoire de gays qui ne sont pas forcément des drag queens, des barman, des coiffeurs, des stewards, mais des gens qui, à part leur orientation sexuelle, exercent la profession de médecin, sportif, de haut niveau, intellectuel, mathématicien, ouvrier, instituteur, militaire, policier, en fait représentant tous les métiers et secteurs que l'on peut rencontrer dans la vie courante. Des films sont également sortis sur les grands écrans comme Brokeback Mountain avec Heath Ledger et Jack Gyllenhaal, sorti en 2005, Love Simon qui est sorti l'année dernière avec Nick Robinson, Call Me By Your Name avec Timothée Chalamet et Armie Hammer et tant d'autres films. À la télévision, après Queer as Folk, il y a eu de nombreuses séries en France, comme par exemple, on a vu des personnages gays dans Clem, Les Innocents sur TF1, et aussi dans des épisodes de nombreuses séries où l'homosexualité est présente, comme dans Cassandre sur France 3, Joséphine, Femme de Loi, Madame le Proviseur, Baiser caché, un téléfilm. On y a incorporé des personnages gays qui, encore une fois, ne sont plus des caricatures gays que l'on connaissait pendant de très très longues années. Je vais maintenant parler aussi de cette fameuse série Internet et télévision qui s'appelle Skam. Skam est une série d'origine norvégienne qui traite de tous les problèmes de discrimination, racisme, homophobie que l'on rencontre dans tous les lycées du monde entier. Skam en norvégien veut dire honte. La troisième saison en fait de cette série parle de l'homosexualité et du coming out d'un jeune garçon. Également de sa rencontre avec un autre garçon qui lui est bisexuel ou plutôt ce que l'on appelle aujourd'hui fluide. Bon, si vous ne connaissez pas ce terme qui est nouveau dans le monde et qui vient des États-Unis, on parlera de cela dans une autre vidéo. Cette série a eu un tel succès qu'elle a été tournée sous le même nom dans la plupart des pays européens. Et même aux USA sous Skam Austin, les Allemands ont traduit Skam par Druk, qui veut dire également honte. Donc les personnages changent de nom dans les différents pays. Isaac, qui est le personnage principal de la série originale en Norvège, devient Lucas en France. Et Even devient Elliot. Ce dernier est également bipolaire. Donc deux sujets sont traités dans la troisième saison de Skam. L'homosexualité et la bipolarité. Maintenant, je vais parler des acteurs qui interprètent ces rôles de gays à l'écran. Un sujet qui fait pas mal de bruit sur Internet. C'est vrai que dans pratiquement 98% des cas, les acteurs qui jouent des rôles gays principaux dans ces films et séries se définissent comme hétérosexuels. Et ils le font savoir dans presque tous leurs interviews. Alors bien sûr, pas de façon aussi lourde comme l'a fait Ryan Bensetti dans Clem, après l'épisode où on le voit embrasser un autre garçon. Quelques jours après cet épisode, il a saisi ses réseaux sociaux afin de mettre au clair son orientation sexuelle. Les enfants, je ne suis pas gay, je joue un rôle. Cela, nous le savions, que Ryan est comédien et qu'il ne fait que son job d'acteur. En tant qu'acteur, on sait que quelques fans vont peut-être confondre la fiction et la réalité. Cela valait-il une réaction aussi forte de sa part ? Moi, personnellement, je pense que non. Surtout que son implication dans la scène était très soft, même pas un tout petit bisou. Et après, dans la série, il redevient hétéro, donc on n'a pas très bien compris l'histoire. Donc, il est bien entendu que dans ces films qui traitent du sujet LGBTQ, les acteurs ne font que leur métier, qui est d'interpréter des rôles.
Dans le monde du cinéma et de la télévision, les scénarios parlent de drame, de comédie, de romantisme. On peut y voir des criminels, des serial killers, des policiers, des sportifs, des super-héros. Et ces personnages, eh bien, sont interprétés par des acteurs qui sont souvent à l'opposé du caractère qu'ils interprètent. Les acteurs qui jouent ces rôles se justifient-ils? Bien non. On n'a pas l'habitude d'entendre des acteurs disant « Oh, j'interprète un criminel, mais attention, dans la vie, je n'ai jamais tué personne. » Ou encore dans ce film « Je suis policier, mais moi, dans la vie, je suis acteur, je ne suis pas policier. » Ou encore « Ah oui, dans ce film, j'ai embrassé une actrice, mais vous savez, c'était un baiser de cinéma, hein, on n'a aucune liaison ensemble. » Cela, on ne l'entend jamais, que ce soit dans les interviews audio ou dans la presse. Les acteurs parlent de l'histoire du film, dans lequel ils participent, éventuellement du tournage et puis des anecdotes. Alors que des acteurs qui interprètent un personnage gay, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 98%, vont devoir être obligés de préciser « Oui, dans ce film, j'interprète un personnage gay, mais je suis hétérosexuel. Et là, je joue un rôle, je ne suis pas gay. » Et dans certains cas, cette mise au point est assortie d'anecdotes étranges par nos deux acteurs principaux de Scam France. Un autre extrait. Le voilà. Cette scène clé, en fait, hyper importante pour la série. On avait une pression de dingue parce qu'on se la mettait nous-mêmes et on était tellement attachés à cette histoire. C'est une scène qui est belle, c'est deux êtres humains qui font l'amour. Et tout le challenge, et c'est ce qu'on voulait de base dès qu'on a accepté le projet, c'est que ce soit qu'on voit deux êtres qui s'aiment et qu'on se dise pas, ah ouais, c'est deux hommes qui font l'amour. Le moment où on nous a dit couper, on était encore en train de se choper, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a même pas entendu notre réel, il est venu nous chercher en fait sur le set et il nous a décollé en mode c'est bon les gars, c'est coupé quoi. Mais on était tellement connectés, on était tellement en symbiose avec nos personnages que en fait la scène était hyper naturelle. On avait perdu nos caches sexes et on s'en était même pas rendu compte. C'est vrai. C'est-à-dire on termine, on applaudit comme ça, toute l'équipe à poil et la costumière nous regarde et fait. Eh bien ces deux acteurs, Maxence et Axel, clament à plusieurs reprises leur hétérosexualité. Et qui suis-je pour éventuellement douter de leur déclaration? Et ce n'est pas non plus le but de cette vidéo. Vous allez le voir plus tard. Et là encore une autre vidéo, eh bien ce sont nos deux acteurs norvégiens dans Scam Norvège. Là, cette scène qui suit est hors tournage. Quand elle intervient lors de la remise d'un award pour la télévision norvégienne. Voilà l'extrait. Et il faut savoir que l'acteur Henrik Holm, qui interprète le rôle de Even, a mis les choses au point. Lui aussi, il n'est pas gay, bi, mais hétérosexuel. Et d'ailleurs, il met régulièrement sur les réseaux sociaux des photos de lui en compagnie de sa copine. Quant à Tarjei Sandvik, qui joue le rôle de Isaac, lui ne se prononce pas sur son orientation sexuelle. Mon intention dans cette vidéo n'est pas de dire si tel acteur est gay ou pas, et non plus de dire qu'un acteur hétéro ne peut pas interpréter un rôle gay. Non. Mais je trouve dommage qu'un acteur se croie obligé de justifier de son orientation sexuelle. Et cela que dans un cas, c'est quand justement il joue un rôle gay. Personnellement, je trouve bien que les hétérosexuels jouent des rôles gays, surtout quand ils le font pour lutter contre l'homophobie, comme c'est le cas pour Scam. Mais dès qu'ils se justifient sur leur orientation sexuelle, cela montre dans un sens qu'ils veulent se démarquer. Et le but recherché, eh bien, tombe à l'eau pour moi. On s'en fout qu'ils soient gays ou hétéros, du moment que l'on croit à leur histoire, qu'ils nous emmènent dans leur aventure. Avec leur justificatif, eh bien, ils cassent le rêve, le charme et le message de ce qu'ils veulent nous transmettre via la caméra sur l'écran. Bien sûr, on le sait, et ce n'est pas nouveau, que certains fans vont confondre fiction et réalité. Et alors, ces acteurs ne vont certainement jamais les rencontrer et encore moins avoir une relation avec. Surtout que confondre la fiction et la réalité n'est pas juste un phénomène que sur les films à caractère LGBTQ, mais dans tous les thèmes du cinéma et de la télévision. Il y a autant de fans qui se voient dans les bras de Lucas dans Scam que d'autres se voient avoir une relation avec Superman ou avec la princesse Léa dans Star Wars, ou encore combattre Voldemort aux côtés de Harry Potter. Je n'ai jamais entendu Daniel Radcliffe dire vous savez, en fait, je ne suis pas magicien. Et puis ma baguette, là, eh bien, c'est un vulgaire bout de bois. Bon, alors maintenant,
que j'ai interprété le diable, faisons l'avocat du diable. Pourquoi tant d'acteurs ou actrices vont être obligés de mettre les choses au point et ainsi se justifier sur leur orientation sexuelle? Est-ce uniquement pour les fans qui confondent la fiction et la réalité? Eh bien non, je crois pas. Il faut savoir que c'est certainement dans l'industrie audiovisuelle, cinéma et télévision, où règne une homophobie latente et importante. Et pourquoi? Non pas car les producteurs ou les patrons des studios sont foncièrement homophobes, mais tout simplement pour une raison financière. Oui, un acteur ou une actrice qui fait son coming out ne serait plus bankable, plus précisément ne sera plus rentable. Le public ne croirait plus à leur personnage et donc ne se déplacerait plus pour les voir au cinéma ou les regarder à la télévision. Pareil dans le spectacle ou dans la musique. Imaginez demain Justin Bieber annoncer « Ok, moi je divorce de ma femme, je suis gay ». Alors là, je vous dis pas. D'abord, il y aurait des centaines d'adolescentes qui seraient au bord du suicide et la vente des disques et des téléchargements serait en déclin vertigineux. Il y a bien sûr des exceptions comme Elton John et d'autres, que ce soit dans la musique ou le cinéma, mais qui restent quand même complètement marginales. Par contre, oui, faire son coming out gay dans le milieu du spectacle est un danger pour la carrière. Voir les témoignages de Lance Bell, ex-chanteur NSYNC, qui commençait une carrière d'acteur et dès qu'il a fait son coming out gay, il a vu ses projets d'acteur et de musique également tomber à l'eau pratiquement d'un jour à l'autre. Et si aujourd'hui la situation pour les acteurs et actrices LGBTQ commence à changer très légèrement, il n'en fut pas le cas dans les années 40 ou 50, où dans les contrats des artistes, il y avait des clauses de moralité. Combien d'acteurs et actrices sont restés toute leur vie active dans le placard? Vous avez Robkinson, Tab Hunter, Gary Grant, James Dean, aussi Marlon Brando qui a eu des aventures gays avec James Dean. On a aussi Alec Guinness, Anthony Perkins et j'en passe, il y en a tellement d'autres. Qui aurait pensé que Kevin Spacey était gay avant les récents scandales d'harcèlement sexuel sur des jeunes garçons dont il est accusé? Tous ces acteurs étaient obligés de se cacher, de s'inventer des vies hétérosexuelles et souvent arrangées par les studios. Aujourd'hui encore, les agents de tous nos acteurs vont leur recommander la prudence et surtout en aucun cas de faire un coming out sur leur orientation sexuelle, qui signifierait souvent la fin de leur carrière. Donc peut-on blâmer tous ces acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont tourné pour Scam, Call Me By Your Name, Love Simon et plein d'autres, de clamer leur hétérosexualité? Non, en fait je les comprends. Ces garçons et ces filles veulent tout simplement se protéger, faire carrière. Ils sont pleins de talent et c'est pour cela que j'ai parlé d'eux aujourd'hui. Eh bien pour finir, j'ai envie de leur dire, continuez de nous faire rêver, de nous amuser, de nous faire rire et pleurer à travers le grand et petit écran. Que vous soyez gay, bisexuel, hétérosexuel, on s'en fout. Restez vous-même. Je vous aime tous et toutes. Bisous et à bientôt sur le grand écran.